Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale sur comment intervenir. Donc j'avais fait déjà deux types de vidéos, c'est sur comment ouvrir et comment répondre à l'ouverture de son partenaire. Maintenant on va voir comment intervenir ou pas, ça dépendra des situations. Et c'est parti avec cette donne ici. Donc ouverture d'un pic, il a 5 cartes à pic avec au moins 12 points. Est-ce que là il y a intérêt à intervenir? Alors quand on veut intervenir, en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours intéressant d'intervenir avec une distribution. À part les carreaux et les trèfles, je ne vois pas grand-chose à dire. Pour intervenir, il faudra au moins 5 cartes dans la couleur et quand même qu'elles soient un peu consistantes, sauf si on a une valeur d'ouverture. Donc là, ici, c'est typiquement le jeu qu'on va passer dessus. Donc il ne faut pas hésiter à passer la 4 piques et certainement le contrat se jouera avec 4 piques. Et je laisse la technique de carte et on va se focaliser surtout sur les enchères. Donc c'est parti pour la nouvelle donne ici. Donc un cœur, est-ce que là j'interviens? Alors j'ai 4 cartes à pique, très bien, mais regardez ma distribution comme elle est plate. Je n'ai aucun intérêt à intervenir avec une distribution comme ça. Donc je vais passer 2 carreaux. Et il faut savoir qu'au bridge, dans 50% des cas, comme c'est devenu un jeu qui était plus agressif, il y a longtemps, généralement quand quelqu'un ouvrait, et ben c'était lui le déclarant ou le mort. Voilà, c'était le camp qui avait ouvert qui allait être déclarant et mort. Mais là ici, enfin dans les époques nouvelles, on aime bien intervenir dans 50% des cas. Donc c'est plutôt rare de ne pas intervenir. Donc un cœur de carreau, bon, ça veut dire qu'il a un bicolore économique, ça veut dire 5 cartes à carreau, 5 cartes à cœur pardon, et 4 cartes à carreau. Donc soit il peut avoir un 5-4-2-2 ou un 5-4-3-1. 5-4-3-1 dans 13% des cas et 5-4-2-2 dans 10,5% des cas à peu près. 1 pic, la réponse était 4 cartes à pic. Hein. Faites attention, ce n'est pas 5 cartes à pic, mais c'est bien 4 cartes à pic et 6 points. Donc je passe. 4 cœurs. Donc ça veut dire que c'est la conclusion. Ça veut dire là, en fait, il y avait un fit, quelque part, un fit différé, mais qui n'a pas suffisamment de points pour espérer le chelem. Et on va passer là-dessus. Et on passe à la suite. Alors, voilà une configuration. Est-ce qu'on va intervenir ou on va pas intervenir? Alors, là ici, j'ai bien 5 cartes à pique. Mais est-ce que je possède les deux honneurs qui permettraient d'avoir une solidité dans la couleur? Non, je n'ai qu'un seul gros honneur, j'ai que le roi de pique. Et en gros, pour intervenir avec 5 cartes, et en dessous de l'ouverture, il faut quand même avoir au moins un minimum de 8 points. Donc là, ici, j'ai bien le minimum de 8 points. Malheureusement, ma couleur à pique, elle n'est pas très solide. Surtout que je suis rouge contre rouge. Donc en plus, vous avez aussi une petite notion de vulnérabilité sur laquelle il faut faire attention. Ça, au bridge, c'est aussi quelque chose de très important, la vulnérabilité, parce que suivant que vous êtes rouge, vert, eh bien, vous allez enchérir différemment. Par exemple, si vous êtes vert contre rouge, ça c'est le meilleur truc quand vous êtes vert contre rouge. Pourquoi? Parce que quand vous êtes vert contre rouge, eh bien, vous pouvez risquer plus de contrats sacrifices. Ça veut dire que si vous chutez, vous vous en fichez. Imaginons quelqu'un, il arrive à faire une manche qu'il est rouge et que vous intervenez et que vous chutiez de 2, même si vous êtes contré, ça sera toujours mieux. Donc il y a aussi cette notion de vulnérabilité qui va être prise en considération. Donc là ici je vais passer, et en plus j'ai envie que le contrat se joue à carreau, puisqu'il a dit un carreau et moi j'ai As Valet 7-4. J'ai très envie de jouer carreau. Donc évidemment ça va pas jouer carreau. 2 trèfles ça veut dire qu'il a au moins 11 points des trèfles. Et voilà, c'est une enchère qui est auto-forcing, ça veut dire qu'il s'engage à reparler après. Et là ici, 200 atouts, ça veut dire 12-14 points avec des carreaux plus longs que les trèfles et un jeu régulier. 3 cœurs, ok. Et 300 atouts. Donc là ici, en fait, il annonce la force. Hein. D'accord?
Il annonce sa force. Ça veut dire que il possède l'arrêt à cœur. En fait, on s'en fiche de savoir s'il a des cœurs ou pas. Sinon, il l'aurait annoncé dès le début. D'accord? Parce que quand on dit un carreau, si on a 4 cartes à cœur, eh bien, on va quand même le dire ici. On va dire un cœur. Ben, peut-être c'est soit ça, soit il a un jeu vraiment très fort et il a 5 cartes à trèfle, 4 cartes à cœur et il voulait savoir ce qu'il va faire. Bon. Et là, il conclut avec 300 atouts. Passons à la suite. La rebelote, et en plus, j'ai même pas 8 points, donc je passe. Un carreau, un cœur, j'ai au moins 4 cartes à cœur. 2 trèfles, c'est un bicolore économique. 5 cartes à carreau, 4 cartes à trèfle, je passe. 3 trèfles. 5 trèfles, donc là ici, ils n'ont pas les arrêts, pour pouvoir jouer à 100 atouts. C'est pour ça qu'ils font 5 trèfles. Et donc on va passer. Et on passe à la donne suivante. Alors là, voilà une main qui est intéressante. Là ici, j'ai 5 cartes à pique. Quand même une couleur intéressante. Et j'ai surtout une valeur d'ouverture. Donc quand vous avez une valeur d'ouverture, même si là vous avez 5 cartes qui sont a priori pourries, enfin, faut pas que ça soit trop pourri quand même, mais en tous les cas, ça c'est suffisant pour intervenir d'un pic, puisque là j'ai au moins une valeur d'ouverture. Donc là ici, je vais faire sans hésitation un pic, intervenir avec un pic. Donc 2 trèfles, bah, c'est une enchère qui est quand même forcing, hein, 2 trèfles, hein, puisque je vais pas forcément être d'accord avec sa couleur. Il a au moins, voilà, quelque chose comme une dizaine de points. En fait, c'est une c'est une réponse à l'intervention, bah, avec laquelle il possède des trèfles. Moi, je suis toujours dans une quête de recherche d'un contrat dans une couleur majeure. Donc là, j'ai proposé les piques, mais peut-être qu'il a 4 cartes à cœur. Parce que moi, j'ai 4 cartes à cœur, peut-être que lui aussi, il a 4 cartes à cœur. Donc on va faire 2 cœurs, on va lui proposer quelque chose à cœur. Et il a préféré jouer les cœurs plutôt que les piques. Et effectivement, là ici, nous avons un fit 6ème à pique et un fit 7ème à cœur. Bon, on aurait préféré quand même un fit 8ème, mais c'est pas ça la question. Et c'était contrat moins pire. Et effectivement, c'est plutôt bien joué. Et on va passer à la suite. Ah, ça c'est bien ça. Là, j'ai en dessous de l'ouverture, j'ai 11 points, mais j'ai quand même 5 cartes à cœur qui sont très intéressantes. Bah, je vais intervenir d'un cœur. Il n'y a pas de problème d'intervenir d'un cœur. Alors là, le contre. Alors, normalement, si on pratique la collante, ça veut juste dire que quand on va faire un pic ici, on va promettre 5 cartes. Vous vous rappelez que quand on répondait à notre partenaire, on promettait un minimum de 6 points et 4 cartes à pic minimum. Là ici, quand on va faire la convention d'enchères qu'on appelle la collante, on va faire un pic. Quand on fait un pic, ça veut dire exactement, ça veut dire au moins 5 cartes. Et quand on va contrer, ça veut dire 4 cartes. Et dans le système d'enchères français, normalement, quand on contre, c'est le contraire, ça dénie 4 cartes. Mais la plupart du temps, les bridgers, ils utilisent la convention, la collante, et le contre signifie plutôt 4 cartes à pic. Ok, 3 cœurs. 3 cœurs ici, est-ce que c'est une enchère forte ? 3 cœurs n'est pas du tout une enchère forte. C'est pas du tout une enchère forte. C'est une enchère distributionnelle qui se base sur la loi des levées totales. C'est-à-dire, moi j'ai 5 atouts. Et lui, il me montre qu'il a 4 atouts. Et ça s'arrête là. Il n'a pas forcément beaucoup de points. Il doit avoir en dessous de 8 points d'honneur. Au maximum, il peut avoir 7 points d'honneur. Donc je sais très bien qu'une manche, elle est difficilement... c'est difficile d'avoir une manche, sauf si vraiment il y a un jeu très distribué. Et on est dans un truc, on est dans un combat dans la couleur. Parce que là, ici, quand on intervient 3 cœurs, quand mon partenaire a dit 3 cœurs, en fait,
il a grillé toutes les enchères intermédiaires, c'est-à-dire un pique, un sans atout, deux trèfles, deux carreaux, deux cœurs, deux piques, deux sans atout, trois trèfles, trois carreaux. Et ainsi, les autres, ils sont un peu gênés d'intervenir. Bon, sauf s'ils ont le jeu qu'il faut, mais en tout cas, ça brûle des étapes dans les enchères. Et s'ils veulent intervenir, ils sont obligés de parler au palier de 3 maintenant. Donc ils sont obligés de faire un minimum de 9 levées, ce qui est quand même pas pratique. Donc là, ici, il décide de contrer parce que la couleur cœur ne lui convient pas. Il contre, on va passer. Et ok, donc là, ici, ils ont pensé, donc ils ont mis un contre en pensant que le contrat va chuter à cœur. Voilà, il y a tout un faisceau de preuves qui constitue le fait qu'on va chuter. Et ils ont décidé de contrer ce contrat parce qu'ils sont très très méchants. Donc là ici nous avons quand même un trèfle, une ouverture d'un trèfle, et là nous avons le jeu typique où on va utiliser le contre. Alors le contre, donc je le dis, le contre c'est un contre d'appel, et en principe il faut être court dans la couleur annoncée. Donc là ici la couleur annoncée c'est les trèfles. Je suis court à trèfle, alors de cartes, le mieux ça serait une seule carte à trèfle, ça serait l'idéal. Et pour utiliser le contre d'intervention, soit il faut avoir 18 points toute distribution, ou bien soit vous devez avoir 12 points, ça veut dire l'ouverture, avec 7 cartes en majeur. Donc là ici on les a les 7 cartes, ça peut être 7 ou 8, parce que je vous rappelle que si on a par exemple 5 cartes à pique ou 5 cartes à cœur, eh bien il faut intervenir d'un cœur ou d'un pique. Là ici on a 7 cartes en majeur, on a 4 cartes à pique, 3 cartes à cœur. Et c'est suffisant ici pour contrer. C'est ce qu'on va faire. Un cœur, 2 piques. Donc là ici, l'enchère de 2 piques, ça montre des points. Il a une main entre 8 et 10 points d'honneur. Et il a 4 cartes à pique, 3 trèfles. Alors moi je vais passer parce que j'ai déjà tout dit. J'ai déjà tout dit l'information. Et si mon partenaire veut faire un truc, c'est lui que ça regarde. Je lui laisse. Et donc mon partenaire a décidé de laisser jouer 3 trèfles, il a considéré que c'était mieux, et nous allons jouer 3 trèfles, et maintenant nous allons passer à la donne suivante. Alors, un carreau, ok, et bien là très bien, là typiquement je vais faire un cœur, contre, je fais un cœur bien sûr parce que là j'ai 5 cartes à cœur et au moins 8 points là ici. Contre 2 cœurs, ça veut dire il a 3 cartes à cœur, 2 piques. Alors, est-ce que j'ai envie de quelque chose là? Là, ici, en fait, ils se sont fités à pique. Rappelez-vous que le contre de la collante, ça veut dire 4 cartes à pique. Exactement. Là, ici, 2 piques, ben, ça veut dire qu'il est fité. Minimum est fité. Alors, moi, j'ai pas envie qu'il joue à pique à ce bas palier. Comme je possède une courte à pique, et quand même, bon, avec 2 as, je peux quand même réévaluer un petit peu mon jeu, je vais quand même dire 3 cœurs. Et s'ils font 3 piques, bah ça veut dire que... Bon là, je sais pas si mon partenaire a vraiment compris qu'est-ce que c'est l'enchère de 3 cœurs. Normalement, l'enchère de 3 cœurs, c'est quelque chose de faible. Normalement, il faut passer là-dessus. Donc là, mon partenaire, il n'a pas compris. Enfin, je sais pas si le robot comprend. Mais 3 cœurs, c'est pas du tout une invitation. C'est pas du tout une invitation pour jouer 4 cœurs. Parce que si j'ai envie de jouer 4 cœurs, je vais pas faire ça. Si j'ai envie de jouer 4 cœurs, je vais plutôt contrer. Voilà, ou bien je vais cubider. Cubider, ça veut dire comme là, ils ont annoncé, par exemple, les piques ou les carreaux. Et bien là, je vais faire, par exemple, 3 carreaux. Voilà, je vais dire 3 carreaux partenaires. Bah, j'ai quand même un peu de points. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? D'accord. Avec 3 carreaux, en fait, c'est une enchère artificielle qu'on appelle le cubid, qui veut dire est-ce que tu es maximum, enfin, est-ce que tu as quelque chose pour pouvoir aller peut-être jouer une manche. Et donc, on va lui poser une question en faisant un cubit. Là, ici, 4 cœurs, c'est pas du tout la bonne enchère. Et normalement, il aurait fallu s'arrêter à 3 cœurs. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à la liker, ça me permet d'être référencé dans l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Et moi je vous dis à une prochaine fois et bon bridge.